À la une également ce soir, les combats d'une boxeuse au grand cœur, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques d'été de Rio en 2016, championne du monde auparavant en 2008. Sarah Ourahmoune est aussi entrepreneuse engagée. Elle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'autrice de ce livre, Mes combats de femmes, édition Robert Laffont, avec bien entendu vos gants de boxe. Souvenir de cette médaille d'argent à Rio, peut-être pour commencer. Vous aviez fait la fierté de la France. Quel souvenir en gardez-vous ? Que de très bons souvenirs, enfin beaucoup d'émotions, l'ensemble des combats, parce que ça a été des moments de plaisir. Je savais que c'était les derniers de ma carrière, donc j'ai voulu en profiter au maximum. Et puis ce podium. Vous pensez à quoi justement sur le podium quand on vous met la médaille au dos du cou? Est-ce que c'est l'enfance que vous racontez dans ce livre? Est-ce que c'est votre mère, votre famille? Il y a plein de choses, il y a tout le parcours qui défile, il y a la joie d'être arrivée au bout de ce long combat de plus de 20 ans. Il y a un peu de nostalgie parce que je sais que c'est la fin, et puis la peur parce que la boxe, c'est quelque chose qui a quand même construit mon identité, qui a fait ce que je suis, et surtout ce rêve olympique, ça m'a porté pendant 20 ans. Et donc on se dit, qu'est-ce qui va se passer derrière? Il y a une page qui se tourne. Alors clairement, comme de nombreux sportifs de haut niveau, vous avez décidé de vous raconter dans un livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous livrer? C'est pas toujours évident. Non, c'est un exercice assez difficile, mais en même temps, ça m'a beaucoup apporté. L'objectif, c'était surtout de transmettre un message d'espoir, un message vraiment très positif, où l'idée, c'est de se dire, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, on peut rêver, on peut y arriver. Alors, c'est pas toujours facile, mais le chemin peut être beau, et les rencontres aussi. Et alors vous, en l'occurrence, c'était à Clichy-la-Garenne, en région parisienne, plutôt dans un milieu modeste, avec des parents originaires d'Algérie. Qu'est-ce qui vous a marqué durant votre enfance? Ce qui m'a marqué, c'est déjà le parcours de ma mère, parce que elle venait d'Oran, elle est venue jusqu'à Paris avec l'ambition de faire des études, de ne pas suivre forcément le chemin qu'on lui avait demandé de suivre, c'est-à-dire que souvent dans son village, une fois que les femmes avaient le certificat de fin d'études, la suite c'était le mariage, les enfants. Et la mère au foyer, du coup. Voilà, le schéma assez traditionnel. Elle avait envie de voyager, de se construire autrement, d'être surtout dépendante et libre. Et voilà, le souvenir que j'ai, c'est une maman très forte, qui l'est encore aujourd'hui, parce qu'elle a 65 ans, mais elle a une énergie et une envie de croquer la vie à pleines dents. Vous dites d'ailleurs que ce livre, c'était aussi pour mieux connaître la vie de votre mère. Elle vous disait, fille ou garçon, vous êtes pareil. Est-ce que ça vous a encouragé, stimulé à vous lancer dans ce sport, plutôt, disons-le, masculin, pour ne pas dire parfois machiste, comme peuvent l'être d'autres sports? Je pense qu'inconsciemment, ça m'a aidé à oser rentrer dans cette salle, parce que si j'avais pas eu cette éducation, peut-être que je me serais posé la question et je me serais auto-censurée. Le fait qu'elle ait eu ce discours où à chaque fois, mon frère et moi faisions les mêmes sports. On a fait de la danse classique, on a fait de la natation, du judo. Quand je suis rentrée dans cette salle de boxe, à aucun moment, je me suis demandé si j'avais le droit d'être là, si j'étais légitime ou si je pouvais le faire. Et vraiment, c'est les valeurs qu'elle m'a transmises qui m'ont permis d'oser. Quand on a grandi en banlieue, c'est quoi l'une des plus grandes difficultés? On pense souvent qu'elle est matérielle, certes, mais est-ce qu'elle n'est pas non plus avant tout dans les têtes, le fait de ne pas avoir de modèle, de se dire au fond ce n'est pas pour moi, il faut que je reste à ma place? Vous l'avez ressenti, ça? Ce qui est le plus dur, je trouve, c'est le regard des autres, c'est le fait peut-être qu'on vous demande de rester à votre place, qu'on vous freine, qu'on vous censure quelque part. Et le piège, c'est d'intégrer ça, en fait. C'est d'intégrer ça, c'est de se dire, ok, je peux pas, c'est pas pour moi. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de casser tout ça et de se projeter un peu plus loin, de regarder ce qui existe et de pourquoi pas tenter de l'atteindre. Et notamment l'entrepreneuriat après la boxe, puisque vous avez fondé Boxer Inside. C'est quoi le cœur de vos activités? Que proposez-vous? Alors, je propose des conférences et des ateliers où j'utilise vraiment la boxe comme outil de développement personnel à travers différentes thématiques. Ça peut être la motivation, l'ambition, le rebond après l'échec, la confiance en soi aussi. À des mamans, Alors non, vraiment dans les entreprises. Et puis après, j'ai une salle de boxe où oui, j'ai des cours effectivement pour les femmes.
Et les enfants aussi sont avec sont une partis garderie avec à une côté garderie. des cours où l'idée c'est vraiment de répondre à cette contrainte de garde d'enfants qui empêche parfois les mamans de... Et quel est le profil des femmes qui viennent vous voir? Il y a un peu tous les profils. Alors c'est vrai que depuis les Jeux de Rio, la boxe s'est vraiment démocratisée et on pratique la boxe dans tous les milieux. Donc non, j'ai des femmes de 18 à 50 ans qui ont juste envie de se faire plaisir, de prendre leur place sur un ring et de se faire du bien. Votre boxeur ou votre boxeuse préférée dans l'histoire? Moi, j'ai toujours... Outre Mohamed Ali, bien sûr. Parce que... Non, là, c'est Mohamed Ali pour tout, hein, pour sa boxe, parce qu'il avait une vraie intelligence du ring, et puis pour ses convictions et ses combats, parce que vraiment, c'est un grand modèle. homme. Merci beaucoup, Sarah Ourahmoune, d'avoir répondu à nos questions. Mes combats de femmes, édition Robert Laffont. Merci. Merci.